Bonjour! Petite vidéo imprévue aujourd'hui. Ceux et celles qui me connaissent savent que j'ai la nature vraiment à cœur, puis j'essaye de protéger le plus possible les espèces indigènes. Donc, ce que je fais, entre autres, c'est que j'adore cueillir des espèces exotiques envahissantes, donc des plantes qui, selon moi, sont les seules véritables mauvaises herbes au Québec, parce qu'elles peuvent étouffer la végétation indigène. Donc ici, je suis dans un lieu où j'ai découvert une belle talle de futures têtes de violon qui est complètement envahie par une mauvaise herbe qui s'appelle l'aliaria ou alière, qui goûte l'ail, donc un peu la ciboulette à l'ail. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une petite récolte et puis je pense qu'à la maison, ce que je vais faire, c'est que je vais l'intégrer à ma sauce à spaghetti. Ça va donner un petit piquant, ça va être délicieux. Donc je vous la présente. Donc, voici ma talle d'aliaria. On peut voir, la feuille est déjà verte. Donc, oui, effectivement, elle est restée comme ça tout l'hiver en dessous de la neige. Puis, c'est entre autres ce qui lui donne un avantage indéniable sur les espèces indigènes au Québec. Elle peut commencer à faire de la photosynthèse beaucoup plus vite parce que ses feuilles sont déjà là aussitôt que la neige fond. Donc, on peut voir que j'ai commencé à récolter un peu d'aliaria. Autant les racines se mangent que les feuilles. On voit les feuilles, on voit la racine. C'est pas des très grosses racines, ça goûte un peu, mon Dieu, l'ail et le radis en même temps, on pourrait dire. Donc, très abondante dans la région de Montréal. Si vous en trouvez dans des lieux qui sont pas pollués, gênez-vous pas. Vous pouvez en cueillir en grosse quantité à ce temps-ci de l'année parce que le sol est mouillé. C'est vraiment facile d'aller chercher la racine. Et elle est facile à voir parce qu'effectivement, c'est une des seules choses qui est verte à ce temps-ci de l'année dans les boisés environ de Montréal. Donc, voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Rebonjour, de retour chez moi avec ma mauvaise herbe. Je vais la hacher finement. Bien, avant, je vais la nettoyer parce qu'elle est très terreuse. Et ensuite, je vais tout simplement la hacher finement puis l'ajouter à la fin de la cuisson de ma sauce à spaghetti. Comme je disais, les feuilles goûtent un peu la ciboulette à l'ail, on pourrait dire ça. Et puis, la racine est un peu plus piquante. Donc, on dirait un petit mix avec un radis et puis de la ciboulette à l'ail. C'est super bon. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, et voilà, j'ai bien lavé ma cueillette. Très important. On n'a pas des si grosses racines que ça, mais de toute façon, on n'a pas besoin que l'aliaria ait des plus grosses racines que ça, car ça pique un petit peu. Donc, on va en mettre avec parcimonie. C'est super bon dans les sandwichs, dans les salades aussi. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Et puis, j'ai toujours une satisfaction particulière à cuisiner des mauvaises herbes, particulièrement quand je les ai, en fait, pris autour d'une plante indigène que j'adore. La fougère à l'autruche qui nous donne les têtes de violon au printemps. Donc, j'ai libéré la couronne d'une magnifique fougère à l'autruche. Puis, j'ai l'intention de continuer dans les prochaines semaines et d'expérimenter avec de l'aliaria parce que j'en ai en quantité phénoménale. Voilà! Ben, merci de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse d'assister à un atelier sur les plantes sauvages comestibles, vous pouvez m'écrire ici ou sur cuisinersauvage@gmail.com. Bye bye!